Là aussi, RTS une autre Info, voix. Brigitte Rourty. Le collège électoral américain a entériné hier sans surprise la victoire du démocrate Joe Biden à la présidentielle américaine face à Donald Trump. L'ancien vice-président de Barack Obama deviendra le 20 janvier le 46e président de l'histoire des États-Unis. Le vote des grands électeurs de Californie est à remporter très largement par Joe Biden avec plus de 63% des voix, a permis en fin d'après-midi aux démocrates de franchir la barre des 270 suffrages, synonyme de victoire. Ce développement attendu a été suivi d'un autre qui l'était moins quand Donald Trump a annoncé le départ de son ministre de la Justice, Bill Barr, que le président sortant avait récemment critiqué pour n'avoir pas dénoncé les fraudes électorales dont il veut convaincre le monde. Bill partira juste avant Noël pour passer les fêtes en famille. Le ministre de la Justice adjoint, Jeff Rosen, une personne incroyable, assurera l'intérim, a tweeté le président sortant. L'ONU continue ses discussions avec le gouvernement éthiopien pour apporter une aide humanitaire à la région du Tigré, mais sans résultat, a indiqué hier son porte-parole, tandis que le Conseil de sécurité tenait sa deuxième réunion sur ce dossier en un mois et demi. Depuis le déclenchement le 4 novembre d'une opération militaire éthiopienne au Tigré, l'ONU a conclu 2 accords pour un accès humanitaire à la région et l'organisation de missions d'évaluation conjointe avec les autorités éthiopiennes, sans résultat concret jusqu'à présent. Ski et snowboard ont recommencé à glisser sur les pentes de la Masella qui a rouvert hier entre joie et incertitude alors que beaucoup d'autres domaines restent fermés en Europe. Dans les Pyrénées, seules les stations catalanes ont pu ouvrir. La France et la petite principauté d'Andorre ont repoussé la réouverture à janvier et la région espagnole de l'Aragon n'a pas encore donné de date. Le sud du Chili et de l'Argentine ont été plongés dans l'obscurité pendant plus de 2 minutes hier en début d'après-midi. La lune a totalement recouvert le disque solaire. Le spectacle a été total en Argentine où étaient rassemblés sous un ciel maculé de bleu des milliers de personnes portant des lunettes de protection contre les rayons solaires. Les autorités suisses ont fait preuve de manquement en n'empêchant pas les adoptions d'enfants sri-lankais, malgré les indices d'irrégularité parfois graves, a reconnu hier le Conseil fédéral. Les abus s'étendent des années 70 aux années 90. Le Conseil fédéral exprime ses regrets sincères envers les personnes adoptées et leurs familles, a déclaré la ministre de la Justice Karine Keller-Souter devant la presse suite à un rapport publié en réponse à un postulat de la conseillère nationale socialiste vaudoise Rebecca Ruiz. La Confédération et les cantons n'ont à l'époque pas assumé leur responsabilité envers ces personnes adoptées. En football enfin, Young Boys s'affrontera le Bayer Leverkusen en 16e de finale de l'Europa League. Les matchs auront lieu les 18 et 25 février prochains. Quelques pluies à l'ouest, ce matin devenant plus fréquentes en cours d'après-midi, parfois assez intenses, notamment sur le Jura et le plateau, généralement sec en direction des Alpes avec 1 ou 2 éclaircies possibles, notamment ce matin, sinon précipitations faibles et éparses. La limite pluie-neige passera de 2000 à 1500 mètres, il fera de 4 à 7 degrés au meilleur de la journée, demain brouillard matinaux sur le plateau, sinon assez ensoleillé, 6 à 10 degrés. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 2h.